Match nul du Paris Saint-Germain face à Reims, 2 buts partout. C'était un match assez pas maîtrisé, on va dire. Mais bon, le Paris Saint-Germain a su ne pas perdre encore une fois. Et ça, c'est le point positif, mais quand même beaucoup de lacunes quand même que j'ai trouvé. Mais bon, actuellement, un match après la Ligue des Champions, c'est pas évident non plus. Ce match était très très difficile, déjà d'entrée de jeu. Mais bon, on a su ne pas perdre et on a su contrôler le match. Et ça, c'est bien. T'as eu la possession, c'est bien. Mais bon, voilà. C'était assez compliqué. On va dire ça comme ça. Assez compliqué. Hakimi était assez moyen. J'ai trouvé les joueurs assez moyens, entre guillemets. Mais bon, il a quand même, on va dire, fait tourner aussi. Donc faut le dire, il a fait tourner aussi. Mbappé a démarré sur le banc. Faut pas oublier aussi. Mbappé a démarré sur le banc. Mais bon, ça a fait encore. Il y en a qui en font encore un nouveau scandale avec Mbappé. Moi je dis non parce qu'au final, ce match est contre Reims, tu as 10 points d'avance. Voilà. Il est sur le banc comme n'importe quel autre joueur aurait pu être sur le banc ce soir, cet après-midi. Voilà, il est sur le banc comme tout le monde. Il concerne tout le monde. Donc je ne vois pas en quoi ça devrait en faire encore une polémique. Une nouvelle polémique. Voilà. Je ne vois pas en quoi ça devrait faire une nouvelle polémique. Mais bon, ceux qui croient encore que ça doit faire une nouvelle polémique, faites une nouvelle polémique. Mais en tout cas, pour moi, ce n'est pas le cas. Mais bon, en tout cas, j'ai trouvé quand même souvent le milieu en difficulté. Donc ça, c'est quand même assez inquiétant. On n'a pas réussi à battre Reims. Ça, c'est assez aussi inquiétant. Mais bon, ce soir, c'était assez compliqué parce qu'on a vite eu un but. Et bon, même si Gonzalo Ramos a marqué aussi, c'est un but qui va lui faire du bien. Un but qui va lui faire du bien à Ramos, très clairement. Colomani, son entrée était catastrophique. Vraiment, par contre, Colomani, j'ai rien contre lui. Hein, mais encore une fois, j'ai rien contre lui, mais ça me fatigue, quoi. Ça me fatigue. Malheureusement, quand Guindy, il a joué cet après-midi, pas parce qu'il voulait faire tourner, mais juste parce que pour faire vendre, quoi. Parce que le match était à 13h, juste pour faire vendre, pour que nos amis coréens ou japonais, etc., puissent regarder le match. Tout simplement. Et c'est pour ça que le match était à 13h. Pour que les autres asiatiques puissent regarder pour faire vendre. C'est pour ça que Kangini était titulaire cet après-midi. Aussi. Donc Ramos était titulaire, c'est logique. Lucas Hernandez était bon. Hakimi était bon. Bon, l'entrée aussi de Nuno Mendes. Nuno Mendes continue à être dans un processus de réadaptation. Il n'est pas encore prêt pour jouer 90 minutes. Il n'est pas prêt encore pour jouer 90 minutes. Beraldo qui enchaîne les bonnes performances. Et même s'il n'a pas été exceptionnel ce soir, je ne vais pas vous mentir, ce soir, ça a été... ce soir, c'est un match moyen. Mais bon, on a quand même évité de ne pas perdre comme on a fait face à Reims aussi. Donc 3 matchs nuls consécutifs sans gagner au Parc des Princes. 3 matchs sans gagner au Parc des Princes. Ça commence à faire beaucoup. Mais bon, on va dire que on ne perd pas, c'est déjà ça l'essentiel. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il va falloir faire beaucoup mieux pour espérer aller plus loin dans la compétition, notamment en Ligue des Champions. Bon, mercredi, on joue contre Nice, notre quart de finale. D'ailleurs, si on passe, on joue contre Rennes, je crois si je ne me trompe pas. Donc on joue contre Nice, en quart de finale. Donc Nice qui a encore perdu, hein, qui était deuxième il y a à peine 3 semaines et qui est en train de dégringoler, qui n'est même plus dans les 5 premiers du championnat. Donc voilà, Lens est 4ème à l'heure où on se parle et Lens a très bien évolué et Nice est en train de dégringoler au championnat. Donc voilà.
Donc Navas, pour moi, n'a pas été bon. Voilà. Hakimi, pareil. Franchement, aujourd'hui, personne n'a été bon. Ce soir, Kanguinli a ses moyens. Ramos était peut-être le meilleur du match, au final. Parce que lui, vous voulez qu'il fasse quoi? Lui, son boulot, c'est de marquer des buts. Il a fait son travail. Mais Hakimi, ce soir, je l'ai pas reconnu. Danilo, je l'ai pas reconnu. Bon, il était remplacé par Nuno Mendes. Solaire, il est catastrophique. Solaire, il n'a pas sa place au Paris Saint-Germain, je continue à dire. C'est bien, Luis Enrique veut le faire progresser, mais bon, j'ai l'impression qu'il n'y arrivera pas. Hernandez, aujourd'hui, c'est moyen. Mais bon, c'est un match après la Ligue des Champions. On va dire que c'est assez pardonnable, mais quand même. Donc on espère que la semaine prochaine à Montpellier, ça sera mieux. Enfin, déjà avant le match contre Nice, d'abord. Parce que je pense que Navas devrait... Si Navas est titulaire ce soir, ça veut dire que Donnarumma devrait être titulaire contre Nice. Donc voilà, normalement c'est Donnarumma qui joue en Coupe de France. Mais comme Navas joue aujourd'hui, je suppose que Donnarumma sera titulaire mercredi. Donc voilà. En tout cas, voilà. Match assez moyen. En tout cas du Paris Saint-Germain. On va voir aussi la réaction de Luis Enrique. Parce que ça aussi c'est important. Il nous dit c'est toujours difficile, mais tous les matchs sont difficiles. Et encore Reims. Et contre Reims, il est clair que c'est une bonne équipe, il n'y a aucun doute là-dessus. Je pense que c'était un match difficile pour ce que ça représentait. Malgré ça, nous avons réussi à renverser la vapeur et nous avons eu l'occasion de mener 2-1. C'est dommage que nous n'avons pas pu conserver ce résultat. Ensuite de 2, à 2-2, nous avons eu quelques occasions. Mais nous n'avons pas pu gagner le match. C'est dommage parce que je pense que le championnat est très important. Notre objectif est de le gagner le plus rapidement possible et nous n'avons plus l'intention de perdre des points. Alors c'est vrai, on sent que le mec veut gagner le championnat vite pour que ce soit des matchs de préparation pour la Ligue des Champions. Mais bon, pour l'instant, c'est pas encore gagné. Il dit qu'il a aimé l'attitude de l'équipe, sa capacité à renverser un coup d'un match, l'atmosphère du public est exceptionnelle. Il y a beaucoup d'encouragement, beaucoup de soutien, beaucoup de choses positives. Mais nous voulons être prêts à gagner chaque match. Mais c'est la difficulté d'être un joueur du Paris Saint-Germain. Il ne faut pas se relâcher. Non, il n'y a pas de détente ici. Il n'y a pas de détente. Au mois de juin, c'est les vacances. D'ici là, toute l'équipe s'engage à gagner et à essayer de battre dans toutes les compétitions. De se battre dans toutes les compétitions. Donc il est en train de nous dire que tant que le mois de juin n'est pas arrivé, la saison n'est pas terminée. Donc sur Kanguinli, il nous dit avant le match, nous savions que ce serait difficile, ce sera un match difficile. Mais nous étions préparés à prendre les 3 points. Mais nous n'y sommes pas parvenus et je ne pense pas. Donc ça c'est Kanguinli qui a parlé, je crois. Et je ne pense pas qu'il y avait d'autres solutions. Nous devons continuer à travailler dur pour prendre 3 points au prochain match. Donc sur la rotation, il nous dit que tous les joueurs essaient de s'améliorer chaque jour, de donner le meilleur d'eux-mêmes pour pouvoir jouer le week-end et à chaque match. Je pense que c'est très important. Il y a beaucoup de concurrents dans cette équipe et je pense que tous les joueurs essaient de s'améliorer chaque jour et de donner et de pouvoir jouer. Moi, tu sais ce que je pense de Kanguinli, c'est que le mec était titulaire aujourd'hui parce que le match est à 13h et que parce que juste c'est contre Reims, c'est à 13h et ça donne l'occasion de faire vendre. Parce que bien évidemment, pour les pays asiatiques qui ne peuvent pas regarder les matchs. Voilà. Je pense qu'en Corée, voilà. En réalité, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Je vais même regarder l'heure en Corée et l'heure au Japon. Il est 16h en Corée. C'est la même heure qu'ici. D'ailleurs, c'est la même heure. Voilà, au Japon, il est minuit. Donc voilà. Donc s'ils font les matchs à 13h, ça veut dire que les matchs là-bas sont à 21h. Donc voilà. S'il est 16h ici, donc voilà. Donc c'est pour faire vraiment vendre. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, en like, en partage, en commentant, on s'abonne, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.